Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous verrons ensemble l'évolution de la photogrammétrie. La science de la photogrammétrie a connu une grande évolution à travers le temps. Et cette évolution a suivi les inventions et les avancées technologiques, notamment la photographie, l'aviation, l'électronique et l'ordinateur. On est ainsi passé de la photogrammétrie analogique ou stéréophotogrammétrie à la photogrammétrie analytique pour aboutir aujourd'hui à la photogrammétrie numérique ou digitale. La période de la photogrammétrie analogique a suivi l'invention de la photographie, mais cette période a plus été marquée par l'apparition des premiers stéréoscopes et aussi les débuts de l'aviation. On avait donc droit aux premiers avions. Ainsi, pour cartographier des sites, il était donc possible déjà de prendre plusieurs images aériennes du site. Ensuite, avec les photographies obtenues, on continuait les couples stéréoscopiques. C'est quoi un couple stéréoscopique? Un couple stéréoscopique est un ensemble de deux images de la même région, prises de deux points de vue légèrement distants. Une image est dite image de gauche et l'autre image est dite image de droite. Donc, il s'agissait ici de prendre des images du site et ensuite de faire des couples stéréoscopiques avec deux images consécutives. Bien sûr, les deux images doivent avoir une zone en commune, comme on peut le voir ici en rouge. Cette notion qu'on va appeler le recouvrement, qui est une notion très importante de la photogrammétrie. Et bien sûr, on va la découvrir tout au long de la formation et elle fera l'objet d'une leçon. Alors, une fois que les photos étaient prises et que on avait conçu les coupes stéréoscopiques avec des photos, qu'est-ce qu'on faisait par la suite? Alors, le stéréoscope était conçu de deux compartiments. Un compartiment gauche dans lequel on plaçait l'image dite de gauche du couple stéréoscopique et un compartiment droit dans lequel on plaçait l'image dite de droite. Et le stéréoscope possède aussi une lunette qui est faite de telle manière que lorsque l'observateur ou le photogrammètre regarde dans la lunette, l'œil de gauche voit uniquement la photo du compartiment gauche et l'œil droit voit uniquement la photo du compartiment droit. Et ainsi, comme pour le cas de la vision humaine, l'observateur a donc l'impression de voir une image 3D virtuelle. Bien sûr, la zone 3D est uniquement la zone qui apparaît à la fois sur les deux images. Et il peut donc ainsi reproduire ou dessiner les différents éléments qu'il voit grâce à un repère et une règle qui lui permet de déterminer sa position et de mesurer les élévations. À la fin du dessin, l'image N-1 est retirée, l'image N devient l'image de gauche et l'image suivante devient l'image de droite. Donc comme ça qu'on faisait avec le couple stéréoscopique. On dessinait chaque couple l'un après l'autre. Alors, le stéréoscope peut aussi être relié à une table de tracé comme on peut le voir à ce niveau. D'autant que pour la photogrammétrie analogique, les principales cartes étaient des cartes topographiques sur papier. Et le caractère analogique ou le qualificatif analogique de la photogrammétrie analogique vient de la nature des instruments utilisés. On peut le voir ici, les instruments sont totalement optico-mécaniques. On peut ainsi définir la photogrammétrie analogique comme la branche de la photogrammétrie qui regroupe toutes les méthodes et techniques permettant d'extraire de l'information à partir des photographies ou d'images grâce à des procédés optico-mécaniques. La photogrammétrie analytique a été marquée par l'évolution de l'électronique et l'invention des premiers ordinateurs. On a ainsi pu lier les stéréoscopes plus modernes aux ordinateurs. Les photographies sur papier de la photogrammétrie analogique pouvaient donc aussi être scannées grâce à des balayeurs optiques pour être numérisées et lues sur ordinateur. On a donc aussi eu l'apparition des premiers programmes informatiques liés à la photogrammétrie, notamment l'ajustement par bloc basé sur les photos, qui sont encore utilisés aujourd'hui par les logiciels. Alors, contrairement à la photogrammétrie analogique, où aucun calcul n'intervenait, on se rappelle qu'à ce niveau, le photogrammètre représentait juste à petite échelle ce qu'il voyait sur une image 3D virtuelle. En photogrammétrie analytique, le procédé est de plus en plus basé sur des modèles mathématiques, ce qui va impliquer une grande évolution de la photogrammétrie qui est celle de l'augmentation de la précision. Les principaux résultats en photogrammétrie analytique sont aussi des cartes topographiques, comme en photogrammétrie analogique. Mais la différence est que ces cartes topographiques peuvent être livrées sur papier ou sur un support numérique, contrairement
à la photogrammétrie analogique qui livrait des cartes topographiques uniquement sur papier. La photogrammétrie numérique ou digitale s'impose à l'invention des caméras numériques. Ces caméras offrent donc des images numériques qui sont constituées de pixels et qui peuvent être directement lues sur des ordinateurs. Donc à ce niveau, on n'utilise plus des photographies sur papier ou des balayeurs optiques pour scanner ou numériser les images. Les images fournies par les caméras numériques sont directement lues sur ordinateur. Et les ordinateurs qui sont de plus en plus puissants avec de plus en plus de grandes capacités de stockage. Bien sûr, à ce niveau de la photogrammétrie, nous avons aussi des algorithmes de calcul qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus précis. En photogrammétrie numérique, tout le procédé ou tout le processus photogrammétrique. En photogrammétrie numérique, tout le processus est numérique, de l'acquisition des images jusqu'au rendu des différents livrables qui ici peuvent être nombreux et variés. On peut citer le MNT, le numérique de terrain, un nuage de points, orthophoto et bien d'autres. Voici donc présenter l'évolution de la photogrammétrie au cours du temps. On est passé de la photogrammétrie analogique où le procédé était complètement optico-mécanique, où les images étaient des photographies sur papier, où aucun calcul n'était fait. L'observateur n'avait qu'à regarder dans la lunette et dessiner les éléments qu'il voyait sur une image 3D virtuelle. Et bien sûr, les images ici étaient traitées en coupletoscopie, c'est-à-dire 2 à 2. On est ensuite passé à la photogrammétrie analytique où nous avons eu des stéréoscopes de plus en plus modernes qui pouvaient être couplés aux ordinateurs nouvellement inventés. On a eu dans l'apparition des calculs. Le procédé photogrammétrique était de plus en plus basé sur des modèles mathématiques, ce qui a grandement amélioré la précision en photogrammétrie. Et nous sommes ensuite passés à la photogrammétrie numérique ou digitale avec l'arrivée des capteurs ou caméras numériques. Les photos acquises sont non numériques et peuvent être directement lues sur des ordinateurs qui contiennent des logiciels aux algorithmes de plus en plus puissants et de plus en plus précis.